Bonjour à tous, bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, on l'entendait dans le journal de 7h30. C'est, si l'on peut dire, le premier résultat que l'on retient de la tenue des rencontres de Saint-Denis, les deuxièmes du nom, auxquelles participait le Rassemblement national avec Jordan Bardella. Est-ce que c'est vraiment une surprise qu'il n'y ait pas de référendum sur l'immigration ? Vous y attendiez ? Non, c'est pas du tout une surprise. Vous savez, le président de la République, sur la question de l'immigration, est pour le moins hésitant. Il parle beaucoup, mais on sait très bien qu'il n'agira pas. Alors que je crois, 8 Français sur 10 veulent ce référendum. 7 Français sur 10 pensent qu'il y a trop d'immigration en France, il y a urgence. Et nous portons, nous, ce projet de référendum avec Marine Le Pen depuis longtemps, depuis la présidentielle, avec un projet clé en main. La fin du droit du sol, la restriction du regroupement familial, la fin des allocations sociales pour les migrants qui viennent d'arriver. Tout ça, c'est essentiel et les Français le demandent. Mais apparemment, le président de la République se défausse. Mais pourquoi vous dites qu'il n'y croyait pas, puisqu'il a précisément ouvert cette discussion autour de cette question ? Il y aurait un double discours on propose quelque chose auquel on ne croit pas ? C'est votre conviction ? Écoutez, oui, vous connaissez maintenant aussi bien que moi le président de la République. On dit blanc le lundi et on fait noir le mardi. Regardez le projet de loi immigration qui nous est proposé à l'Assemblée nationale. Eh bien, on sait déjà que les membres de la majorité vont revenir sur le fait de donner l'aide médicale d'État aux migrants clandestins. C'est-à-dire qu'on va continuer à payer 1,2 milliard par an pour des gens qui sont en France et qui n'auraient pas le droit d'y être. On voit bien qu'il y a au sein même de la majorité un déchirement entre M. Houllier, qui est le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale et qui représente, j'allais dire, la gauche de la Macronie ou la droite de la NUPES, comme vous voulez, et qui veut absolument plus de migrants. Bref, tout cela n'a aucun sens. Vous savez, si vraiment on veut un référendum sur l'immigration et que le président ne nous le donne pas, faisons des européennes le 9 juin prochain ce référendum en votant pour la liste de Jordan Bardella. Si vous savez déjà ce que l'aile gauche de la majorité va dire, est-ce que vous savez déjà aussi ce que vous allez faire par rapport à ce projet de loi ? C'est sûr, 100%, vous voterez contre, quel que soit le texte proposé par Gérald Darmanin, amendé ou changé légèrement à l'Assemblée nationale. Il y a une ligne rouge très claire, ouais. C'est la régularisation des sans-papiers dans les métiers soi-disant en tension, parce que ça crée un appel d'air. On dit à la terre entière, venez en France illégalement, travaillez quelques mois illégalement et vous aurez des papiers réguliers. Tout cela n'a pas de sens au moment où on a à peu près un demi-million de personnes qui entrent légalement en France et qu'on aurait entre 700 000 et 1 million de clandestins sur notre territoire. Tout cela n'est plus tenable. Ne sont pas tout à fait corroborés par les statistiques officielles. C'est le ministre de l'Intérieur qui a lui-même évoqué ces chiffres. Vous savez, au moment où il y a 5,4 millions de Français qui sont au chômage, dire qu'on va réserver un certain nombre d'emplois à des migrants clandestins, c'est indécent. Ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires. Quand on augmente les salaires, on attire les travailleurs. Plutôt que de tirer les salaires vers le bas, cet esclavagisme moderne n'aura pas ceux qui veulent le mettre en place. Il y a des secteurs économiques comme le bâtiment, la restauration, la garde d'enfants, où effectivement, ce sont souvent, en tout cas parfois, et dans un grand nombre, des travailleurs sans papier qui occupent ces emplois. Ça veut dire quoi ? Vous allez les expulser dès demain et ce sont des étrangers en situation régulière ou des Français qui occuperont automatiquement ces emplois ? Soyons très concrets, monsieur Jacobelli. On va être très concret. D'abord, contrôlons nos frontières pour empêcher mais sur cette question... je vais vous répondre, si vous le permettez. Pour empêcher que des gens viennent en France alors qu'ils n'ont pas le droit. Deuxièmement, quand ils n'ont pas le droit d'être en France, oui, ils doivent partir. C'est une règle claire et c'est d'ailleurs déjà la loi qui n'est pas respectée. Et puis, troisièmement, il faut attirer du monde dans ces filières en tension. Pour ça, nous, on a une proposition très simple. Quand un employeur augmente de 10% les salaires, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Vous savez, ça peut marcher. Ça a marché au Royaume-Uni, par exemple, qui a durci ses conditions d'arrivée et de travail des migrants et qui a donc augmenté les salaires dans la restauration de 9%. Ce sera en quelque sorte la solution miracle que du jour au lendemain, si vous étiez au pouvoir, les travailleurs qui sont encore une fois dans ces secteurs où les métiers sont difficiles et qui occupent ces emplois seront comme ça remplacés du jour au lendemain par des travailleurs réguliers. Vous savez, il y a un moment où on ne peut pas gouverner contre les Français. Les Français n'en peuvent plus de cette immigration et donc il faut maintenant la maîtriser. Elle n'est pas maîtrisée. Ça fait 40 ans qu'on impose aux Français de changer leur mode de vie, de renoncer à des aides sociales, d'avoir un métier de l'emploi en tension. Tout ça pourquoi ? Pour accueillir la terre entière. La France n'est pas un hôtel, n'est pas un hôpital et n'est pas un restaurant. Et donc il faut maintenant prendre des mesures claires. C'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, nous voulons un référendum et c'est ce qu'était allé expliquer Jordan Bardella au président de la République. Est-ce que quand même ce qui s'est passé à Saint-Denis ne donne pas raison a posteriori à Éric Ciotti qui disait hier tout ça pour ça, qui avait lui choisi de ne pas y aller puisque
au final, eh bien, le résultat, ce référendum que vous réclamez, que réclame aussi la droite, il n'aura pas lieu. Il n'y avait pas de consensus possible avec les partis de gauche, notamment. Pour vivre heureux, vivons cachés, ça a l'air d'être la devise de M. Ciotti. M. Ciotti qui semble ne plus trop s'exposer sur ce sujet, parce qu'on sait très bien qu'à l'Assemblée nationale, au final, il fera la béquille du gouvernement, comme il l'a fait depuis le début avec son groupe. Vous savez, Éric Ciotti, il a la peur au ventre. Alors qu'il dit l'inverse. Il a la peur au ventre quand il arrive à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y ait une dissolution, pour que son parti se réduise comme peau de chagrin. Et donc, il fera tout ce qu'il faut pour sauver quelques sièges. Mais alors, c'était quoi? C'était tactique de ne pas aller à Saint-Denis Il fallait y aller. Jordan Bardella y est allé parce qu'il est président du premier groupe d'opposition et du parti d'alternance à Emmanuel Macron. Il a donc assumé ses responsabilités. Et puis, vous savez, de temps en temps, il faut dire au président de la République ses quatre vérités, si je puis me permettre, parce qu'il vit hors sol, il ne sait pas ce que veulent les Français. Jordan Bardella est probablement le seul à lui avoir clairement expliqué hier. Jordan Bardella, comme les autres leaders politiques qui étaient présents autour du président hier, a aussi reçu des informations sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Emmanuel Macron aurait parlé des négociations rudes, je le cite, en cours pour libérer les otages. Peut-être les choses sont-elles en train de s'accélérer. Sur cette question, globalement, est-ce que vous êtes en phase avec ce que dit Emmanuel Macron, ce qu'il défend dans le conflit au Proche-Orient, à savoir une solidarité avec Israël, mais tout en réclamant un cessez-le-feu? D'abord, oui, la libération des otages est une urgence. Je rappelle qu'il y a 8 otages français parmi les presque 300 otages, je crois, qui sont aujourd'hui retenus par le groupe terroriste Hamas. Mais vous me demandez si on souscrit qu'on partage l'opinion d'Emmanuel Macron. Mais lequel Emmanuel Macron? Celui qui demande une coalition internationale pour éradiquer le Hamas, ou celui qui le lendemain demande à Israël un cessez-le-feu? Nous, ce que nous proposons, c'est une position équilibrée, défend-il? C'est une position qui change tous les jours, donc c'est compliqué. Vous savez, en politique internationale, il faut de la permanence. Si on veut demain que la voix de la France compte à nouveau, notamment dans la libération des otages, il faut un président de la République qui a un cap clair, pas un cap changeant en permanence. Quel cap clair vous réclamez? Très clairement, d'abord libération des otages. On ne peut pas parler de cessez-le-feu, ce ne sont pas deux armées régulières qui s'affrontent, c'est un État démocratique, Israël, face à un groupe terroriste, le Hamas. Il faut donc éradiquer le Hamas. C'est une erreur de demander un cessez-le-feu. Il faut demander à Israël de cibler, évidemment, les attaques. Il faut avoir comme perspective après-demain ou après-demain, 2 États libres et indépendants, Israël et Palestine. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est libérer les otages et on ne peut pas demander à Israël de ne pas se défendre. Ce conflit a eu pour conséquence la montée des actes antisémites en France. Votre présence à la manifestation de dimanche dernier a provoqué des remous. Est-ce que vous les comprenez au vu, et je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais elle se pose de l'histoire de votre parti fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 avec un ancien, Waffen-SS, d'ailleurs pas pardon, Monsieur Pierre Bousquet. Est-ce que il y a... Soyez honnête, et avec un héros de la résistance, Monsieur Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin. Mais il y avait quand même Pierre Bousquet. Est-ce que vous comprenez que certains participants à cette manifestation puissent être choqués de la présence des héritiers du Front National de Jean-Marie Le Pen? Il y avait 10 participants choqués qui étaient des émissaires de la France Insoumise. L'accueil qu'a reçu Marine Le Pen et Jordan Bardella a été un accueil vraiment de confiance des manifestants. Alors, je le rappelle que la NUPES s'est fait huer. Oui, ça a effectivement troublé un certain nombre de journalistes. Mais vous, ça vous trouble pas, mais vous par rapport à l'histoire de votre parti. Mais je vais vous dire, nous avons une position très claire. Nous condamnons clairement l'antisémitisme. Et non seulement nous le condamnons, mais nous faisons des propositions. Marine Le Pen a été la première à dire qu'en France, il n'était pas tolérable que dans certains quartiers, les juifs, les homosexuels et les femmes ne puissent plus aller. Nous avons nommé le mal, l'islamisme, et nous sommes probablement le seul à le faire. Et nous sommes les seuls à ne pas avoir la main qui tremble quand il faut prôner clairement des mesures contre l'islamisme, fermer les mosquées salafistes, renvoyer chez eux les fichiers S étrangers, tout ce qui n'est pas fait. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Tout ce que M. Darmanin n'a pas fait. Alors vous savez, défiler un jour et ne pas agir le lendemain, ce n'est pas très utile. Nous sommes cohérents. Si vous me permettez une question, lorsqu'Emmanuel Macron dit que justement en défendant, plutôt en vous prononçant fermement contre l'antisémitisme, est-ce que vous ne vous en prenez pas aussi systématiquement à la communauté musulmane en disant que c'est elle qui est responsable de cet antisémitisme? De la part du garant de l'unité nationale, ces propos sont choquants. C'est-à-dire qu'il imagine que les musulmans de France soutiennent massivement l'islamisme. C'est quand même très grave. Il acte d'une fracture sociale en France, d'une fracture sociétale même, qui ferait qu'on aurait des musulmans qui voudraient la séparation de la France. Et vous savez... oui, mais c'est vous quand il qui dites que ça vient non, là c'est lui qui le dit. Quand il reçoit M. Bellatar à l'Élysée, qui est proche du CCIF, qui a été dissous, proche des islamistes, qui est quelqu'un qui a été condamné pour menace de mort, quand il le prend lui comme référent, comme sensible, comme mesure du pouls de la société française, c'est très grave. Il aurait dû aller à la manifestation. On a un président de la République qui, je crois, joue
la carte du communautarisme alors qu'on devrait avoir quelqu'un qui rassemble. Et donc, ces propos, je crois, ne sont pas justifiés, voire sont critiquables. Aujourd'hui, en France, il y a une urgence, lutter contre l'islamisme. Et ceux qui font l'amalgame avec les musulmans sont, eux, je crois, des gens qui veulent diviser la société. Eh bien, vous l'avez dit ce matin. Merci Laurent Merci à vous. Jacobelli, député, Rassemblement national de Moselle. Et c'est la suite de Télématin. Merci.